Vivez la passion du football à La Réunion avec le Blue Angel, bar, restaurant, lounge. Bonjour, très heureux de vous retrouver en ce dimanche après-midi pour vous présenter une nouvelle émission de 97.4 Foot. Et on ouvre ce magazine avec du judo, avec Lucie Decosse, précisément championne olympique, championne du monde de passage de notre île à l'invitation de l'association Femmes Debout. Alexandre Gilles de 974 TV est parti à la rencontre de cette grande championne. On a commencé à faire un bilan. Lucie a touché sur l'action Femmes Debout 230 femmes, plus 60 aujourd'hui, ça fait presque 300 femmes qui sont venues sur l'action Femmes Debout à Saint-Pierre, au Port, à Saint-André et ici. Sur le judo même, il y a eu 945 gamins et aujourd'hui il y a 150 gamins. Tu fais le compte. On a presque, après Lucie est passée au Chaudron, il y avait 150 gamins qui l'a accueilli. Elle est partie dans un centre où on fait le handicap, il y a eu une quarantaine de gamins. Elle a eu des visitationnels, elle a eu une réunion conseil général avec 80 personnes. On a fait un total de 2000, à peu près 2200 ou 2300 personnes qui ont gravité autour de l'événement Lucie Decosse. Pour nous, on est fiers de faire ça. On fait parler du judo pendant une semaine. C'est pour les enfants aussi. C'est un quoi pour les enfants justement? Ça leur donne un petit peu, déjà ça leur fait un petit peu d'animation de recevoir une championne et puis ensuite ça les motive pour la suite. C'était bien avec Lucie? Oui! Alors il faudra remercier Lucie tout à l'heure avant qu'elle parte. Moi j'ai aimé Lucie vu que c'est la triple championne du monde. Et donc j'étais super contente de la voir. C'est pas tout le temps qu'elle vient à la rodeo, du coup c'est l'occasion pour nous de la voir. Une championne, c'est bien parce que tu peux gagner des trophées, tu peux gagner des médailles. Ça sert à apprendre de nouvelles techniques. Moi je trouve que c'est super d'être une championne, un champion. C'est bien, on peut gagner des coupes, des médailles. Les filles se sont un petit peu championnes. Alors qu'est-ce qui est plus fort, c'est les garçons ou les filles? Les garçons. Ah bon, les filles sont pas fortes en championne? Elles sont un petit peu fortes. Pour résumer, une image de respect et puis aussi de partage. Parce que voilà, moi je suis à 10 000 km d'ici, j'ai une carrière de haut niveau, je suis une championne et je viens ici à la rencontre des jeunes judokas et des femmes du territoire, donc le partage. Toi là-bas? Des gâteaux. Tu préfères le goûter ou le judo? Le judo. Pas le goûter? Non, le judo. Moi le judo. En football, ce week-end, on a joué la 19e journée du championnat de première division, la 23e en deuxième division régionale. Et on va voir les moments importants de plusieurs des rencontres au programme. Et on commence par le déplacement du récent vainqueur de la Coupe de la Réunion, l'Excelsior, en terre portoise. Une équipe de l'Excelsior qui joue le championnat et qui n'avait pas la tâche facile, loin de là. Et pour ce déplacement particulièrement délicat tout de même si les deux équipes sont à l'extrême opposé du classement, Fares Bouzira a décidé d'amener la même équipe qui avait remporté brillamment la semaine dernière la finale de la Coupe de la Réunion. Et bien malgré quelques minutes où les Portois ont fait au moins jeu égal, lorsque la machine saint-joséphoise s'est mise en branle, et bien le premier but arrive avec Éric Faro de la tête. Ça lui arrive pas souvent. Il marque du pied gauche, on le sait, quelquefois du pied droit. Mais là, c'est donc de la tête, petit événement. Et c'est l'ouverture du score, vous l'avez compris, pour l'équipe de Fares Bouzira. Tout heureux de voir que les choses se décantent peu avant la pause pour son équipe qui regagne les vestiaires avec ce petit avantage. En seconde mi-temps, les Saint-Joséphois continuent à mettre la pression avec Bill Tidjani qui a l'occasion de doubler la mise face au jeune gardien portois. Mais finalement, il tire juste à côté.
Et deux buts de la Jeanne d'Arc. Ce n'est que partie remise puisque l'équipe de l'Excelsior a les choses en main malgré la bonne volonté de cette équipe de la Jeanne, son abnégation habituelle, son enthousiasme, son public. Ça ne suffit pas. Avec cette balle de Faro pour Jean-Michel Fontaine sur le côté droit. Et cela fait 2-0. Mohamed El Madagri puis Bill Tidjani étaient dans le coup au tout départ de l'action. Et ça fait donc 2-0 pour une équipe de l'Excelsior qui confirme son statut de favori d'abord de cette rencontre, mais également de postulant potentiel pour empocher le titre de champion. Mais les choses ne sont pas simples. La Jeanne d'Arc veut chercher à réagir, au moins à réduire le score, histoire de mettre un petit peu la pression sur cette équipe de la Jeanne, sur cette équipe de l'Excelsior à la fin de la rencontre. Mais là, c'est le gardien Saint-Josephois, Michael Grondin, qui intervient. Et finalement, l'Excelsior va ajouter un troisième but, donnant beaucoup plus d'ampleur à sa victoire. Un troisième but signé du même Éric Faro, tout en force. 4 points dans la besace de l'Excelsior, qui met un peu plus la pression sur l'équipe de la Saint-Pauloise, qui joue en déplacement ce dimanche chez les Marsands de Saint-Leu. Le travail est fait, l'essentiel est là, l'Excelsior continue à son rythme et ça marche plutôt bien. De son côté, la Jeanne d'Arc n'a pas trop de regrets à avoir et la preuve, son camp est toujours là, chante 3-0, c'est pas grave, c'est aussi cela le football. Merci messieurs, dames. On verra si cet après-midi, la Saint-Pauloise, elle aussi en déplacement chez les Marsouins, partira vainqueur pour garder la tête du championnat. En attendant, voyons ce qui s'est passé à la Petite Île où les joueurs d'Abdiaki recevaient la Saint-Pierroise. Des cigognes un peu décalées dans la course au titre, mais pour espérer, il leur fallait tout simplement d'abord gagner sur la pelouse du stade Gabi Folio où je vous emmène. Jean-Pierre Bas, dans ce début de rencontre, est déjà particulièrement agité et pourtant son équipe va prendre les choses en main, mais de manière assez spectaculaire, face à une équipe de la Petite Île un peu en dedans, qui n'avait peut-être pas en tête sa capacité mentale habituelle à faire vaciller son adversaire. Et puis, la Saint-Pierrois, c'est pas n'importe quelle équipe. Elle ouvre le score tout d'abord sur ce centre de Farid Azem, repris par Ivan Samaria. À hauteur du point de pénalty, cela fait 1-0, puis 2-0 sur ce corner repris au milieu d'un paquet de joueurs par Quentin Boesso, 2-0. La Saint-Pierrois ne pouvait pas mieux démarrer cette rencontre, elle se rassure, elle prend les choses en main. La Petite Île a du mal à réagir, ne sait pas trop comment, en plus des erreurs défensives qu'elle commet pas habituellement, elle s'expose donc à une raclée. Bien cette raclée, elle va arriver, ça faisait longtemps. 2-0 à la pause pour les Saint-Pierrois qui vont ajouter un troisième but en seconde mi-temps d'abord sur ce centre de Stéphane Biacolo repris par Alexandre Loricourt, 3-0, puis un quatrième but puisque c'est le même Stéphane Biacolo, là un passeur qui sera finalement à la réception de cette balle de Kundasamy. Tranquillement, comme à l'entraînement, quelle facilité, une défense petite-îloise inerte, méconnaissable, une équipe petite-îloise méconnaissable, et 4-0, et pour boire le calice jusqu'à la ligne, un petit but contre son camp ne ferait pas de mal, c'est ce qui va se passer. L'équipe petite-îloise va encaisser ce 5e but à la suite de ce corner de Quentin Boesso, et c'est le malheureux défenseur petit-îlois qui va marquer contre son camp, 5-0, il n'y a plus de match évidemment, la Saint-Pierroise a fait l'essentiel, pas de joie démesurée non plus, vous le voyez. Le Petite Île qui va tout de même sauver l'honneur grâce à Adrien Lecomte. En fin de rencontre, cela fera au final 5-1 et Saint-Pierre qui continue à y croire encore quoi qu'il advienne. USB Saint-Louisienne, match en jeu surtout pour les Bénédictins et qui doivent gagner et gagner encore pour ne pas descendre. Une Saint-Louisienne plus libérée, pouvait-elle repartir avec la victoire et enfoncer un peu plus du coup l'équipe de l'USB dans son désespoir? La réponse, stade Jean-Alain à Saint-Benoît. C'est une équipe de l'USB remontée tout au long de la semaine, motivée comme jamais pour s'en sortir, qui a accueilli cette équipe de la Saint-Louisienne. Et dès les premières minutes, des occasions bénédictines montrent qu'il y a de l'envie, qu'il y a de la volonté donc de marquer, de gagner cette rencontre. Ici, c'est Loïc Réaune. Et puis, ils seront récompensés, les Bénédictins, au cours de cette première mi-temps, avec cette belle combinaison entre Loïc Réaune précisément et le seul buteur, Dylan Giraud de la soirée.
Dylan Giraud, à la suite de ce beau mouvement collectif, permet à l'USB de marquer l'unique but de cette rencontre. Vous l'avez compris, 4 points importants du coup dans la besace de l'USB dans le cadre de sa lutte pour le maintien face à des formations des adversaires comme les Marsouins de Saint-Leu ou encore la Capricorne. L'USB marque un grand coup là, ça n'a pas été simple puisque vous le voyez ici, la Saint-Louisienne aurait très bien pu égaliser mais il n'en sera rien. L'USB empoche 4 points, Félix Chana a réussi une belle opération mais c'est loin, très loin d'être fini. En deuxième division régionale, le choc des leaders entre l'US Possession hier soir au stade Yuri Gagarin et l'équipe du SDFA, son dauphin. Le SDFA qui joue une carte importante dans l'optique de conserver ses distances avec l'équipe de Trois-Bassins, troisième actuellement. Direction le stade Yuri Gagarin, match de Super D2, grosse affiche. Une grosse affiche entre les deux leaders et en rouge la possession, en blanc le SDFA. Le SDFA qui va surprendre son adversaire qui avait peut-être fait le jeu, mais sur ce coup franc par exemple, première grosse alerte, un coup franc de Jimmy Devalet qui va s'écraser sur les buts les poteaux de Tony Derfla. La possession a du mal à réagir, en tout cas de manière très nette, et finalement c'est le SDFA qui va marquer le but de la victoire par Jérémy Anila. Et une équipe du SDFA qui était venue dans l'espoir de s'imposer, c'est chose faite puisqu'on en restera là. Un but important qui permet aux Dionysiens d'empocher 4 points et donc de conserver au moins leur distance avec Trois-Bassins qui a gagné également dans sa rencontre en ce samedi soir. Mais en attendant tout cela, notamment le match entre la Ligne Paradis et Monaco, alors que la possession n'a pas perdu sa première place évidemment, garde toutes ses chances de monter en première division plus que jamais, alors que le SDFA lui a fait un grand pas, même si mathématiquement ce n'est pas encore fait. Et ils ont bien compris les Dionysiens, c'était un match très important qu'ils ont gagné. En finale de la Coupe U19 dimanche dernier, la Saint-Pauloise s'est adjugé le trophée en emportant 3-0 sur le COS Saint-Pierre, des images que vous n'aviez pas encore vues. Pas mal de joueurs de 17 ans, deuxième année. Et puis bon, on a droit à 3-20 ans. Et donc c'est la plupart des joueurs qui s'entraînent avec l'équipe première, 17 ans, deuxième année, les Dorval, les Baradiers, tout ça. Et puis bon, pas oublier, c'est la deuxième année qu'on gagne ce salon Francis Corée. Donc on voulait aussi garder ce trophée cette année. C'est pour ça qu'on était vraiment motivés pour amener le trophée à Saint-Paul. 3-0, ça a été simple, on dirait en tout cas ça a été simple, non? Oui, mais c'était difficile parce que vu les conditions, le vent en première mi-temps, heureusement qu'on n'a pas pris de but parce qu'on a joué contre le vent, mais en deuxième mi-temps, avec le vent, et puis on a posé le ballon au sol, on marque le deuxième but, après c'est venu un petit peu plus facile. C'est l'expérience du club, la Saint-Pauloise, contre le COS Saint-Pierre qui est un club de deuxième division, ça fait la différence au final? Et je pense qu'il y avait l'expérience des joueurs, et puis physiquement aussi, on pense qu'on a fait la différence parce que on a bien terminé le match, c'est tout qu'on a vu, on marque le deuxième but, on marque le troisième but, et à la fin on voit que Saint-Pierre physiquement ils étaient à la rue, il faut dire ça. Ces jeunes qui étaient sur le terrain, on les retrouvera en première division dans quelques temps? Il y en aura beaucoup? Je pense qu'il y aura beaucoup parce qu'il y a la qualité. Il y a la qualité, comme je vous dis, il y a en équipe première Léo Gilles qui est passé avec nous, il y a Salah Samba qui était avec nous aussi l'année dernière, le 19 ans. Donc là il y a Baradière et puis il y a aussi Dorval qui doit partir à Rennes, qui a la qualité. Il a joué contre SB semaine dernière, on a vu qu'il a fait un bon match. Et là, il est redescendu avec nous. C'est pour nous donner un petit coup de main, un petit peu plus encore. Mais il faut dire au niveau des jeunes, il y a 3-4 ans à la Saint-Pauloise, il y a vraiment une belle vivière. Donc, moi je pense qu'il y a au moins 3-4 jeunes qui pourront avoir la place à Boré d'ici là, dans 3-4 ans, à l'équipe première. C'est l'objectif du club, quoi. Allez, rapidement, un rappel des résultats enregistrés dans les matchs avancés donc hier soir du championnat de première et de deuxième division. On se retrouve juste après, regardez. Et on commence par la première division et les victoires à l'extérieur incontestables. 3-0 pour l'Excelsior, 5-1 pour la Saint-Pierroise et l'USB qui marque 4 points importants, je vous le disais, face à la Saint-Louisienne, 1-0. Cet après-midi, Marsouin-Saint-Pauloise et Sainte-Marienne-Bras-Fusil. 2 matchs sur lesquels on va revenir en images de notre émission de demain soir à 21h. Donc au classement, vous le savez, ce soir, l'équipe de la Saint-Pauloise n'est pas leader, mais avec un match de moins. C'est l'Excelsior qui prend provisoirement la tête
alors que la Saint-Pierroise reste en 3e position. En Super D2, en 2e division régionale, précisément victoire contre l'histoire de la F Saint-Louis, 3-0 sur Vincent d'Eau. Le SDFA, on l'a vu, a gagné chez le leader positionné 1-0. Les Avirons 3-0 face à la Rivière Sport. Victoire importante de 3 bassins à l'extérieur sur le terrain de Péton-Saint-Leu qui conserve 3 bassins. Toutes ses chances donc de venir titiller le SDFA. Et puis l'Éperon a gagné sur le terrain de l'entre-deux, 2-1. C'était pas facile, c'est une belle surprise pour les joueurs du Saint-Paul. Et on se retrouve pour vous donner rendez-vous demain à 21h pour une page beaucoup plus complète de ce week-end de football à La Réunion. On va vous parler notamment du match entre les Marsouins de Saint-Leu et la Saint-Pauloise, mais aussi du match qui a opposé et qui opposera cet après-midi l'équipe de la Sainte-Marienne à Bras-Fusil. Excellent après-midi et à demain soir, 21h. Salut. Vivez la passion du football à La Réunion avec le Blue Angel, bar, restaurant, lounge.